Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. C'est déjà l'heure du bilan make-up du mois avec mes tops et mes flops. Oui, alors pour ce mois-ci et en prévision de mon nouveau programme de la rentrée, j'ai décidé de faire un rassemblement de tout ce que j'ai testé dans le mois. Donc on aura principalement les tops et les flops des produits que j'ai testés. J'ai fait le tri, je vous présenterai pas tout ce que j'ai testé. D'habitude je vous présente tout. Là j'ai fait vraiment une sélection des derniers produits que je vous ai montrés en haul et éventuellement dont je vous ai parlé à un moment donné. Mais voilà, pas tous les tests, pas les trucs qui sont passés un peu inaperçus. Là j'ai vraiment fait une sélection des tops et des flops. Et puis je vous présenterai mes palettes aussi du mois avec les quelques looks que j'ai créés et que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Venez me rejoindre. Bilan, qui dit bilan dit forcément une vidéo plus longue, mais dans l'idée on va essayer de faire au mieux avec une présentation et un avis rapide. On va commencer avec les blops et les flops, comme ça une fois que c'est fait on n'en parle plus. Alors il n'y en a pas eu énormément, mais il y a eu quand même quelques petits produits qui soit ont été une catastrophe, soit m'ont pas convaincu pour une raison ou pour une autre. On va commencer avec les produits pour les lèvres parce que c'est la catégorie où j'ai le plus de déception. Le premier produit, c'est pas que c'est un mauvais produit, mais franchement j'ai mieux. Il s'agit des petits rouges à lèvres de MUA Makeup Academy, les matte lipstick. J'avais eu un trio en cadeau dans une commande Beauty Bay et en fait j'en ai testé un. Donc j'ai testé la teinte Virtue. Alors la teinte est sympa, hein, c'est un petit nude assez clair comme ça pour un ombré, c'est pas mal. Ça fait le job, c'est bien pigmenté. Le problème en fait c'est qu'au niveau de la texture on n'est pas sur de la haute qualité, donc c'est vrai que ça a tendance à marquer toutes les petites sécheresses au niveau des lèvres. Si vous avez des petites peaux, ça va les marquer, etc. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après je crois qu'on est à 2 € le rouge à lèvres, donc bon, faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Une petite déception également avec ce Glazed Lip Paint de chez LA Girl que j'ai eu sur le site Colors and Makeup. Alors là où ça pêche, c'est que ça me dit super intense color, extra glossy finish. J'ai pas trouvé que c'était un effet glossy extra, et puis en termes de couleur, la couleur comme ça au swatch est assez intense, mais une fois sur les lèvres on voit plus grand chose. Ça a un aspect un petit peu laiteux, alors ça vient peut-être aussi de la teinte que j'ai choisie, qui est la teinte Peony, mais enfin j'ai pas été transcendée par ce petit gloss en fait. Alors là on peut vraiment parler d'une catastrophe. Il s'agit de ce petit rouge à lèvres, plus précisément Luscious Lip Stain de la marque Doucet, que j'ai eu dans une box, je ne sais plus laquelle. En tout cas la teinte me donnait très envie, c'est la teinte Passion Peach. Donc ça se présente comme ceci. La teinte est effectivement très punchy, le produit en lui-même est très fin. Donc ça partait bien, j'avais un joli résultat au moment de l'application. J'ai fait mes photos, j'étais toute fière de moi. Par contre, une heure après, ça s'était barré et j'avais plus qu'un contour orange fluo sur les lèvres, c'était atroce. Donc c'est censé être un stain, donc quelque chose qui tient. Donc là non, je suis pas du tout d'accord. Alors certes c'est un petit format, c'était dans une box, mais je ne vous recommande pas du tout ces lip stain Doucet. Alors je m'en doutais aussi un petit peu, j'avais acheté deux nouveaux rouges à lèvres de chez Jeffree Star, les Velvet Trap, donc qui se présentent dans un petit packaging comme ça. J'avais déjà testé une teinte qui m'avait semblé différente des anciennes versions des Lip Ammunition que j'aimais beaucoup. Alors là j'aime beaucoup le packaging, hein, c'est toujours la cartouche rose comme ça, mais j'ai pas été convaincue par le rouge à lèvres en lui-même. Donc là j'ai la teinte Medieval Kiss qui est un prune intense, très vampy en fait, très foncé, et c'est patchy, c'est pas opaque, c'est pas aussi crémeux que les anciennes versions de ces rouges à lèvres. Donc je suis un peu déçue parce que l'autre je l'avais trouvé aussi pas très opaque. Mais c'était une teinte claire. Là c'est une teinte foncée et ouais non, c'était pas très précis, c'était assez épais sur la lèvre et non, j'ai pas
J'ai pas aimé ces nouvelles versions de rouge à lèvres Jeffree Star. Alors j'ai testé aussi le primer de chez Morphe, vous savez, ce fameux primer bleu électrique qui s'appelle, je ne sais plus comment, The Big Prime. Alors, je pense que le côté bleu électrique comme ça, c'est gadget. En plus, c'est pas facile à recouvrir, en fait, on le voit beaucoup, donc il faut vraiment passer, repasser son mascara noir pour que ça se voit plus. Et puis en plus, ça donne pas tant de volume que ça. Donc par rapport au dernier que j'ai testé, c'est-à-dire le KVD et celui que j'ai dans ma rotation qui est le Velvet Primer de Marc Jacobs, ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que c'est pas cher, mais c'est pas terrible. Dans les anti-cernes que j'ai testé ce mois-ci, celui qui m'a le moins convaincu, c'est celui de chez Becca. Le fameux Ultimate Coverage Longwear Concealer qui se présente comme ceci. Mais un peu pour les raisons que je vous avais données quand je l'ai crash testé, c'est-à-dire qu'il est épais. Épais et collant. Alors certes, il est bien couvrant, il n'est pas inconfortable tout au long de la journée, c'est pas sa caractéristique première, mais c'est que comme il est épais et collant, comme ça, il est un peu difficile à travailler. C'est pas un anti-cerne dont je me servirai plus, mais voilà, c'est pas à utiliser les jours pressés en tout cas. Alors là on est sur un blop parce que techniquement le produit en lui-même je l'aime beaucoup, la texture de la matière, c'est un produit qui se fond très très bien et en plus c'est un tout petit prix mais c'est une question de teint. Il s'agit en fait du bronzer de la marque In que j'ai eu encore sur le site Colors and Makeup. D'ailleurs pour rappel il y a des promos sur Colors and Makeup en ce moment et je vous remets mon code de réduction de moins 20% qui est valable jusqu'à fin septembre parce que tout va être bradé, hein, tout doit être liquidé. C'était la petite aparté. D'ailleurs, je pense du coup que je prendrai la version plus foncée parce qu'il y avait deux teintes de ce bronzer et celui-ci est trop clair. Il est vraiment trop clair, je suis obligée d'en mettre beaucoup pour avoir un semblant de teinte sur le visage. Par contre, la texture, elle est super fine. Donc, c'est une poudre cuite, super fine, pas trop poudreuse. Donc, ça promettait plutôt ça promettait plutôt une jolie découverte, mais la teinte est trop claire. Donc, par contre, je le ferai tester à quelqu'un qui a la peau plus claire que moi, parce que franchement, c'est un bon produit. Et alors, le dernier flop, je vais le mettre dans les flops parce que franchement, la marque m'a habituée à beaucoup mieux. Il s'agit en fait de la petite palette de la marque Oden's Eye, de la collection Alva 2, c'est la Mini Ocean Palette. Alors, c'est une palette que j'avais eue, rappelez-vous, dans les box, les bundles qu'avait fait, les box surprises qu'avait fait la marque. Et j'étais quand même assez contente de recevoir cette palette parce que j'avais jamais testé leur petite palette. Donc pour rappel, la Mini Ocean se présente comme ceci. Alors j'ai fait un premier look assez discret, assez classique on va dire avec les teintes chaudes ici. Et j'ai fait un deuxième look avec les teintes bleues. Alors, le plus de la palette, c'est le fard du milieu qui est un fard scintillant, multichrome, à souhait, etc. D'une finesse, une finesse incroyable au niveau du toucher. Mais alors, autant j'ai pas eu de problème avec les fards marrons, autant les fards bleus. Alors, c'est très pigmenté, certes, ça se travaille bien. Mais alors, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que toute la journée, j'ai pas arrêté d'avoir des chutes de bleu et puis comme c'est très pigmenté ça fait des traces et du coup c'est un peu embêtant quand même parce que du bleu très très foncé comme ça qui vous tombe tout au long de la journée sur le teint, ça foire tout hein. J'ai même été obligée de me démaquiller en milieu d'après-midi parce que franchement j'avais des traces de bleu partout. Pour le coup j'avais un très bon avis de la marque Oden's Eye mais cette palette là pour le côté bleu bof quoi. Alors j'ai mon panier avec mes produits puis je vais vous les présenter au fur et à mesure, il n'y a pas d'ordre particulier. On va commencer avec la palette de Liner Cake de chez Beauty Bay, donc de la collection Utopia. Alors la première des choses à dire sur cette palette, c'est que la Color Story est incroyable. Franchement, la couleur de ces Liner Cake est impressionnante. On a deux teintes assez pastel, on a deux fluos et une teinte foncée. C'est très original. Pour le prix, c'est vraiment une performance que nous a fait Beauty Bay en faisant cette palette de Liner Cake. Maintenant, même si je me suis amusée à faire des looks un petit peu graphiques, asymétriques, etc. avec les liners, ça fonctionne quand ça fonctionne bien. Alors pour moi, ça n'est que mon avis par rapport à mon expérience, ça fonctionne bien voilà, quand c'est de la déco, on va dire, de maquillage.
Pour un liner près du ras de cils, surtout moi qui ai un petit peu la paupière tombante en extrémité, c'est pas pratique, c'est pas facile. Alors ça passe de loin, mais quand on regarde de près, c'est pas forcément parfait. Alors est-ce que j'ai bien calculé ma dose d'eau dans le liner cake, etc. Est-ce que j'ai utilisé les bons pinceaux, même si j'ai franchement essayé avec plusieurs types de pinceaux. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et ça, je tiens à le préciser parce que dans toutes les revues que j'ai vues, j'ai eu l'impression que le message qui passait, c'était que c'était super facile de faire des liners avec ce genre de produit. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Franchement, je préfère largement travailler avec des liners pinceaux plutôt qu'avec des liners comme ça. Mais après, je vous dis, si vous voulez faire des formes, etc., c'est plutôt sympa. Maintenant, si vous êtes une pro du liner cake, eh ben, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que les couleurs sont vraiment fabuleuses et elles ressortent vraiment bien comme il faut sur la paupière. On m'avait recommandé cette brume de chez Farsali, la Rose Gold Skin Mist. Alors, je suis pas trop déçue parce que c'est un produit que j'ai eu sur BoxyCharm à un tout petit prix. Je crois que je l'ai payé 9 $. Donc, alors c'est pas une brume que je peux vous recommander dans le sens où j'ai pas trouvé que c'était une brume qui faisait particulièrement mieux tenir le make-up. C'est une brume agréable quand on la met. En fait, la brume est assez diffuse. Les petits éclats d'or là ne ressortent pas. Ça fait un joli glow. Mais c'est pas exceptionnel. Et alors moi j'ai un problème avec l'odeur. Parce que pour moi ça a une odeur de médicament. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je dois bien l'avouer. Donc ça je le recommande pas forcément, surtout que, oui, c'est ce que je voulais vous dire, à la base, c'est une brume qui vaut 40 €. Donc non. Pour ce prix-là, et pour moins cher d'ailleurs, je préfère largement remettre le prix dans la brume de Charlotte Tilbury qui, à mon sens, par contre, est beaucoup plus efficace. Alors niveau blush, ce mois-ci, j'ai pas cherché trop à droite à gauche. J'ai utilisé principalement cette palette de chez Ace Beauté. J'avais déjà testé la palette de bronzer et là on est sur la palette de blush qui est la Blushed in Paradise. Donc c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Moi je l'avais eu sur BoxyCharm et je sais que les magasins, enfin les sites qui revendent la marque Ace Beauté revendent pas forcément les produits teints de la marque parce qu'il y en a pas beaucoup de toute façon. Mais la palette se présente comme ça et j'ai adoré utiliser cette palette. C'est une palette en fait qui propose pas mal de teintes. Il y a un petit rose froid ici, on a un petit corail, un petit rose, vieux rose on va dire, et un petit framboise là qui peut faire peur mais qui fonctionne très bien. Et surtout on peut jouer avec les teintes. Là aujourd'hui justement j'ai utilisé 3 des 4 teintes et ça alors c'est pigmenté, il faut faire attention effectivement, mais ça se travaille bien, ça se fond bien, ça tient super bien et je vous dis j'ai tellement été ravie d'utiliser cette palette que finalement j'ai pas été chercher trop ailleurs pour les blushs. Je vais pas m'éterniser, mais vous savez, parce que je vous l'ai présenté dans mes favoris du moment, l'highlighter de chez ELF, le Jelly Highlighter, est une merveille. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter en jelly, en gelée, qui se fond parfaitement bien, qui a la couleur parfaite. Alors il y a peut-être plusieurs couleurs, je ne sais pas, moi en tout cas j'ai la Cloud et je l'ai utilisé tout le temps, tapoter au doigt avec l'éponge, ça se fond merveilleusement. Ça peut être aussi une base sur un highlighter plus intense si vous recherchez quelque chose de plus intense. Bref, ça, ce petit truc, ça coûte rien et c'est génial. Le correcteur Close-Up de chez Nabla, bah écoutez, c'est du Nabla, franchement je ne suis jamais déçue. Le fond de teint était un de mes favoris et là le correcteur l'est aussi. Alors c'est pas mon préf de chez Pref parce que il a quand même un aspect assez mat, mais par contre il couvre très bien, la texture est super fine contrairement au BK et il a ce côté un petit peu illuminateur que j'aime bien, mais ça doit venir de la teinte et j'ai la teinte Light Peach. Il tient très bien, il n'assèche pas trop mon contour de l'œil, c'est pas le plus hydratant mais il ne fait pas de dégâts en fait en fin de journée. C'est un correcteur aussi que je peux poudrer et qui va pas être plombé, donc et puis c'est un gros conditionnement. Et pour rappel, c'est un produit que j'ai eu aussi sur le site Colors and Makeup, donc si vous avez envie de le tester avec toutes les promos qu'il y a, s'il est encore en stock, n'hésitez pas.
Lors d'une commande sur fil unique avec un super code promo, moins 40% je crois, et un cashback, je me suis laissée tenter par ce bronzer liquide de la marque Lumen, donc c'est le Invisible Illumination Liquid Bronzer. Eh ben écoutez, je suis pas une grande utilisatrice de bronzer crème, d'ailleurs, enfin crème liquide, il n'y en a pas énormément sur le marché. Le dernier que j'ai testé, c'était le Titoutan, oui, de By Terry, mais qui est très liquide en fait, c'est vraiment comme de l'eau. Là on est vraiment sur une texture un petit peu gel. Ça se fond divinement bien, ça a un petit côté un petit peu glowy, mais vraiment très léger, et pourtant ça n'a pas d'aspect gras. C'est très naturel par contre, vous attendez pas à une grosse pigmentation, mais c'est quelque chose qui peut venir se construire et qui est idéal en fait si vous aimez le make-up no make-up sur un teint, sur une crème teintée par exemple, ou une bébé crème, quelque chose d'assez naturel. Vous mettez ça à l'éponge ou tapotez au doigt, mais moi j'ai préféré l'utilisation à l'éponge, même si ça boit un petit peu de produit. Mais ça c'est très bien. Et finalement avec les codes promo qu'on peut avoir sur fil unique, ça revient pas à très cher. Donc ça par contre, ouais, je peux vous le recommander. Ça n'est pas une nouveauté, c'est une redécouverte, mais je le mets dans mes tops parce que j'avais oublié à quel point je l'aime, cet eyeliner. C'est celui de chez Révolution. J'ai terminé un eyeliner qui ne m'avait pas convaincu d'ailleurs, de chez Bare Minerals, qui a séché très vite, et du coup je me suis dit bah tiens, je vais en reprendre un qui est dans ma collection, et j'ai redécouvert cet eyeliner à la pointe hyper fine. C'est hyper précis, on peut bien aller dans le coin interne sans faire de bavure. Il est bien noir, bien intense, enfin bref, j'ai adoré refaire des liners avec cet eyeliner. Ça aussi je vous l'ai présenté dans mes favoris, c'est le Maximode de chez Kiko, ce mascara avec une petite brosse toute bizarre un petit peu, mais franchement j'adore le résultat que j'obtiens avec ce mascara sur mes cils. Alors certes, la petite brosse fait que ça demande un petit peu de travail de bien déployer les cils, mais j'ai effectivement volume et définition comme le dit la description du produit, donc je suis ravie, surtout que je l'ai payé 3 €. Autre bronzer, et cette fois en crème, dans un pot, celui de chez Soul Body, donc la marque petite sœur de Colourpop. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez un dupe du Soleil Tan de chez Chanel, bah vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Parce que franchement, mis à part le fait qu'il est un petit peu plus pigmenté, mais qui se travaille aussi bien, ça se fond aussi bien, et ben je pense qu'on est vraiment sur le même type de produit. Et j'ai rien à redire à ce produit, il fonctionne merveilleusement pour 15 $ je crois. Un autre bronzer qui a fait chavirer mon cœur, c'était pas forcément gagné, parce que je me suis dit oui, c'est l'engouement populaire, et puis bon, peut-être que, eh ben non, c'est pas un engouement populaire. Ce bronzer est vraiment très agréable à utiliser, celui de Huda Beauty, là, le Glow Wish, que moi j'ai en teinte Tan Light. C'est, je pense, la texture qui fait que c'est aussi facile d'utilisation. Franchement, en 3 coups de pinceau, c'est fait. Moi, je l'utilise avec un pinceau un peu biseauté. Je le trempouille un petit peu dedans. Je fais hop, 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 des deux côtés. Vraiment, quand je dis en 3 coups de pinceau, c'est fait. Et le rendu est tout de suite, beau. Ça donne bonne mine. On a l'impression que c'est un côté un peu hydratant sans que ce soit lumineux. Bref, une vraie découverte. Jolie découverte aussi que cette poudre de chez Filorga, la Flash Nude Powder. Je vous en ai déjà parlé, vous l'avez vu en action. Et bien écoutez, je suis ravie de cette poudre. C'est une poudre qui va venir matifier, lisser, sans colorer le teint, puisque c'est une poudre transparente. Et j'ai beaucoup utilisé en fait, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je l'ai quand même déjà bien creusé. Je l'ai utilisé tous les jours, moi qui n'ai pas l'habitude de poudrer mon teint à outrance, et ben je l'ai utilisé tous les jours. J'utilisais la Filorga plus pour matifier la zone T, mais sur les contours de mon visage, j'ai utilisé celle de chez Becca, là, qui est sortie il n'y a pas très longtemps et que j'ai eu en solde. Donc c'est le voile de finition Star Hugger.
c'est la teinte Star Hugger, qui est peut-être une teinte un petit peu foncée parce que diffusée au pinceau de manière légère, ça va. Ça fait un petit effet voilé, satiné sur la peau qui est assez agréable. Par contre, j'ai pas pu l'utiliser en aplat en fait sur le visage avec une houppette parce que la teinte était un petit peu trop foncée. Donc si j'arrive avant que la marque disparaisse à mettre la main sur la teinte plus claire, peut-être que je rachèterai, peut-être. Deux crayons à lèvres que j'ai testés. D'un côté, on a les Lipstick de chez Charlotte Tilbury et de l'autre côté, on a les Velvet Line de chez Nabla. Alors je suis d'accord, les crayons à lèvres de chez Charlotte Tilbury sont de très bonne qualité, on va pas revenir dessus. Mais pour un crayon à lèvres, je trouve que c'est un petit peu cher. Il n'a rien d'extraordinaire. Moi j'ai plein de crayons, les Colourpop par exemple sont peut-être mieux, plus pigmentés que celui-ci. Donc voilà, c'est pas forcément les crayons à lèvres que je vous recommanderais. Les Velvet Line sont très bien de chez Nabla. Moi en plus, je l'ai eu sur Colors and Makeup petit prix en réduction, etc. Donc peut-être aussi que j'en prendrai d'autres s'il en reste. Faut que j'aille voir après cette vidéo s'il reste des choses sur Colors and Makeup. Mais voilà, rien à redire sur ces crayons à lèvres. Coup de cœur pour le crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai testé également les Blushed Liquid Cream Blush de chez Mua Makeup Academy. Alors, c'est un bon produit, c'est assez pigmenté, c'est facile à travailler. Après, Peach Puff est un peu clair et Watermelon est un peu trop foncé. C'est quasiment un rouge vif. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je mélangeais les deux teintes. Après, je réessayerai Peach Puff cet hiver pour voir si mon teint devient un petit peu plus clair. Peut-être qu'il se verra un peu mieux, même sinon ça faisait vraiment très très naturel. Hein. Ça faisait à peine les joues rosy. Mais les deux combinés, c'était plutôt pas mal. Je le porte encore aujourd'hui, le fameux Epic Kiss de chez KVD en teinte Lolita. Bah écoutez, je trouve très bien. C'est entre le rouge à lèvres crémeux, le baume à lèvres, c'est à base de beurre vegan, donc c'est nourrissant. Ça tient relativement bien parce que là je le porte depuis plusieurs heures maintenant et il n'est pas non plus complètement effacé. Bon, je fais toujours un petit contour avec, mais c'est très agréable. Après, est-ce que je vais m'en acheter une collection complète? Non, mais j'étais contente de pouvoir tester. Pareil, j'ai testé aussi le Shape Tape de chez Tarte en Ultra Creamy, la dernière version. Et ben c'est clair que je le préfère au Shape Tape normal, il est beaucoup moins asséchant. Moi je le trouve quand même bien couvrant. Après, je ne demande pas une extrême couvrance pour mon dessous de l'œil, mais en tout cas il fait très bien le job. Il a un côté confortable, il n'est pas aussi lumineux en fait que le Creaseless Concealer que j'aime bien moi chez Tarte, parce que justement il a ce côté lumineux mais appel de lumière. Là on est plus sur de l'éclaircissement par rapport à la teinte, mais il n'a pas ce côté un peu mouillé que peut avoir le Creaseless justement. Je l'ai bien aimé, il tient bien, poudré, pas poudré. Non, ça c'est une bonne découverte aussi je trouve, parce que je pensais pas que je l'aimerais autant en fait. Alors j'ai testé ce produit de It Cosmetics, le Confidence in Your Glow, que j'ai acheté en pensant être un blush. Puis finalement je me suis dit ça a l'air d'être plus une palette pour le teint avec highlighter, blush et bronzer. En fait sur le packaging il est marqué que c'est un bronzer. Oui, d'accord. Alors certes vous pouvez mélanger toutes les teintes et l'utiliser comme un bronzer, blush, enfin c'est au choix. Moi la plupart du temps je l'ai quand même utilisé en tant que palette avec le bronzer, le blush et l'highlighter. C'est de bonne qualité. Après, est-ce que c'est un produit exceptionnel? Non. Par contre, de chez It Cosmetics, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette de contouring, donc la You Sculpt, où vous allez avoir en fait 6 poudres de sculpting. Et alors, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'elles sont faciles à travailler, elles sont faciles à se fondre les unes entre les autres. Et du coup, j'ai beaucoup joué avec les différentes teintes. Vous avez 5 teintes mates et vous avez une teinte plus lumineuse pour un highlight lumineux, mais qui n'est pas un highlighter, hein, mais bon, bref. Et après du coup j'aimais bien faire un sculpting avec cette teinte là, la plus foncée, que je venais dégrader avec les autres teintes. Bref, si vous voulez découvrir le sculpting avec une palette de bonne qualité, avec dont la texture va se fondre assez facilement, etc., eh ben, je peux vous la recommander, surtout si vous la trouvez en promotion, parce que elle vaut vraiment le coup.
La dernière palette teint que je vais vous présenter, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills, donc ce fameux trio que moi j'ai pris en teinte Off to Costa Rica et qui se présente comme ceci. Alors, c'est une très bonne palette pour le teint. Maintenant, moi je vous conseille pas de l'acheter à 60 €. Je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. C'est un bel objet, les couleurs sont sympas, les poudres se travaillent bien, mais franchement, elle vaudrait 40. Je pense que Anastasia t'aurait dû la mettre à 40 €. Moi je dis au-dessus, c'est pas vraiment justifié quoi. Mais bon, c'est un bon produit, ça m'a pas fait de misère. Et alors au niveau des fonds de teint, j'en ai deux très naturels que je peux vous recommander. D'un côté, on a le Even Better Clinical Serum de chez Clinique, tout simplement. J'adore ce produit. C'est très naturel, c'est imperceptible, c'est en plus gorgé de vitamine C, d'acide salicylique, d'acide hyaluronique, donc c'est un soin pour la peau et il tient très bien et il fait tout ce que je demande, donc ça oui, je peux vous le recommander. D'un autre côté, si vous n'avez pas le budget, un qui au niveau du rendu va ressembler un petit peu, c'est le Screen Queen de Mélanie que j'ai acheté aussi à tout petit prix. On arrive à le trouver vraiment parfois à 7-8 €, pas plus. Après, il faut trouver sa teinte, mais moi je l'ai pris en teinte 200 Nude Beige, c'est la teinte parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et j'en suis très satisfaite. Donc c'est un rendu naturel, il est très fin, ils se font très bien à la peau et il est un tout petit peu modulable, mais je dirais que il a une couvrance moyenne. Peut-être un petit peu plus couvrant que le Clinique, mais au niveau du rendu, on s'y rapproche quoi. En fond de teint glowy, j'ai testé le Hydromaniac de Urban Decay, le Stay Naked Hydromaniac. Donc là, on est sur une couvrance moyenne, une longue tenue, puisqu'il promet 24 heures de tenue. Mais c'est un fini très glowy, c'est hydratant, c'est très confortable du coup. Le seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, c'est que fonction des bases que je mets en dessous, il peut avoir tendance à être un petit peu... à se sentir en fait tout au long de la journée, à pas complètement sécher. Je sais que sur une base qui va être lissante, matifiante, etc., ça va aller, mais si je mets une base trop hydratante en dessous, eh ben, du coup ça fait trop d'hydratation et on sent en fait, on sent comme si on avait, vous savez, un petit peu la peau collante. Donc c'est, mais bon, ça me l'a pas fait à chaque fois, et puis quand je voulais vraiment pas que ça fasse cet effet là, je poudrais, comme ça j'étais tranquille, mais du coup on perdait un petit peu le côté glow. Et mon chouchou en termes de fond de teint, c'est le Good Apple de KVD Beauty. Écoutez, je ne vais pas en reparler plus longuement, j'en ai fait la revue dans un de mes vlogs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. Mais tout ce que j'ai dit sur les premières utilisations, je le pense. C'est un fond de teint très agréable, très fin, très couvrant, hydratant, qui dessèche pas la peau. Alors, il peut marquer certaines zones de sécheresse, mais sous une bonne base hydratante. Moi j'ai eu aucun souci avec ce fond de teint. J'ai pas besoin de le poudrer, il tient très bien et je suis fan. La teinte 27 médium est la teinte parfaite de ma carnation, donc que demande le peuple? On va passer aux palettes et mis à part celle de chez Odensai, je n'ai eu aucun souci avec les palettes que j'ai utilisées ce mois-ci. Même celle de chez I Heart Revolution qui est une petite palette que je crois que j'ai payé moins de 3 €. Alors j'ai pas fait de look extravagant avec cette palette. C'est une palette principalement de métallique et du coup je l'ai beaucoup utilisée les jours où j'étais pressée en mettant un des fards dorés sur toute la paupière mobile et puis basta. Un petit coup de vert ou de bleu en ras de cils histoire de donner un petit coup de peps, mais franchement pour le prix ça vaut pas le coup de se priver. J'ai fait un look assez spécial avec cette palette de chez Colourpop et justement la fameuse palette de Liner Cake Utopia. C'est la High Society, donc avec ces teintes très vertes. Écoutez, ça c'est très bien travaillé, c'est un peu poudreux pour certains fards, mais rien à dire. J'ai également fait un look ou deux avec la Mimosa de chez BH Cosmetics. Vous savez que c'est cette gamme, c'est ma gamme préférée chez BH. Alors la Color Story est assez classique, mais ce qui fait toute la différence en fait dans ces palettes là, ce sont les lumineux. En fait vous avez plusieurs types de fards. Il y a des mats qui sont
d'ailleurs très bien pigmentés. Il y a des satinés et il y a surtout des duochromes, des scintillants magnifiques. On arrive à faire des choses superbes avec. Donc écoutez, je ne peux que vous la recommander si la Color Story vous plaît. J'ai fait quelques looks également avec cette palette de chez Kimchi Chic. Alors je ne sais jamais comment elle s'appelle cette palette. En tout cas, c'est une palette qu'on trouve sur Beauty Bay et qui est d'ailleurs souvent en promo. Moi je l'ai eu à moins 40% avec les moins 20 supplémentaires, mais elle est souvent à moins 40%. Ça doit être, le nom, ça doit être la Suit Yourself, si je ne m'abuse, mais en tout cas c'est celle-ci, et du coup c'est une palette avec laquelle j'ai fait pas mal de looks fluo, vert fluo. En tout cas je me suis inspirée pas mal de cette partie là, mais ce qu'il faut savoir en fait c'est que vous avez une partie qui est inspirée d'une des drag queens et d'une autre qui est inspirée de Kimchi Chic. Naomi Small elle s'appelle l'autre. On a de ce fait une partie qui est beaucoup plus douce en fait, même au niveau des pigments des fards, c'est beaucoup plus muted en fait, un peu moins impactant, et la colonne de Kimchi qui est très très pigmentée. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup on a des teintes similaires dans les deux harmonies, mais avec des tonalités différentes. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant à travailler en fait, c'est ce que je voulais dire. Et puis j'ai aussi travaillé avec la 35i Icy Fantasy de Morphe que j'avais depuis un petit moment et puis que j'avais pas encore testé. Et ben écoutez, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, toutes les teintes pastel mat ne sont pas pareilles en termes de texture et en termes de fini. Enfin, en termes d'intensité, on va dire, ça n'a pas forcément les mêmes caractéristiques. Je dirais que le plus de cette palette, ce sont les lumineux. Parce qu'il y a beaucoup de fards duochrome, en fait, topper, qui sont très très jolis et très faciles à utiliser. Le vert lime ici, là on en a un qui tire un peu plus sur le jaune ici. Là on a un duochrome rose, bleu, mauve. Enfin bref, j'ai trouvé cette palette plutôt sympa. Et puis alors, on peut faire des choses très, alors punchy, non, mais très fruity, en fait, des couleurs, des fruits, enfin, énergiques. Je sais pas comment expliquer. Mais on a aussi tout un pan de teintes beaucoup plus froides, beaucoup plus... des teintes un petit peu plus passées en fait, et avec lesquelles je me suis amusée aussi également. J'ai fait un joli look avec du vert et les teintes un petit peu taupe grise par ici, qui vous a beaucoup plu. Et ouais, du coup, encore une fois, j'ai trouvé que, bon, en même temps c'est des palettes de 35 fards, donc heureusement que c'est versatile, mais voilà, disons que l'inspiration est venue assez facilement avec cette palette. On va passer à mon top 5 et en 5e position une petite palette. Oui, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. En même temps, c'est du Natasha Denona. C'est une palette en édition limitée que j'avais eue avec BoxyCharm. C'est la Ayana. Je pensais que j'allais pas la garder, cette palette, parce que dans l'harmonie, elle me faisait penser soit à la Glam, soit à la Biba. Et en fait, pas du tout. Les teintes qu'on trouve dans cette palette ne sont pas du tout les mêmes teintes qu'on trouve dans ces deux palettes-là de Natasha Denona que j'ai déjà. Et c'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et je trouve que ce qui fait la différence, en fait, c'est cette teinte ici qui est c'est un lumineux, un métallique, mais qui est entre l'argenté, le vert de gris en fait, vert doré, vous voyez, ce genre de choses qu'il n'y a pas dans les autres palettes en fait. Donc comme je suis une fan de Natasha Denona, même si je ne suis pas une grande fan de nude, eh ben je garde cette palette. Jamais j'aurais pensé que la palette suivante soit dans un top 5 parce que déjà d'une je ne connais pas trop la marque et puis la Color Story était originale mais pas exceptionnelle, mais ce qui lui vaut sa place de 4e dans mon top de ce mois-ci, c'est qu'elle m'a valu le plus beau look je crois de l'année, voire des 2 dernières années, voire des 5 dernières années. Alors je sais pas franchement si c'est une question de luminosité, ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai trouvé ces photos magnifiques. C'est d'ailleurs les photos qui maintenant me suivent partout, que ce soit sur mon Instagram, sur mon Facebook ou même sur cette chaîne, parce que franchement les photos que j'ai faites ce jour-là sont magnifiques et je suis fière de moi. Il s'agit en fait de cette petite palette de la marque Love. Alors pour rappel, Love c'est la grande sœur, la marque un petit peu luxe du groupe Catrice Essence.
J'ai eu cette palette pour une bouchée de pain sur Boozy Shop. Donc c'est la Self Confident. Et voici l'harmonie, la color story de cette palette. Et ce qui fait tout en fait dans cette palette, c'est ce phare là, qui est un phare duochrome, qui est d'ailleurs plus un topper que un phare intense, mais qui change tout en fait. Peu importe les fards que vous utilisez, que ce soit le vert, le rouge. Alors là, on a des lumineux qui sont assez classiques, mais qui permettent aussi de faire des jolies choses. Et du coup, j'ai été très surprise de cette petite palette. En troisième position, parce que j'ai fait aussi des looks plutôt sympas avec, c'est la palette MILF de chez Mulac. Je vous ai dit, plus ça va et plus je teste la qualité Mulac et je l'aime bien. Alors on reviendra sur le nom de la palette. Bon, Mulac a voulu mettre Makeup Instinct Lives Forever. Mais MILF, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc voilà la color story. Eh bien écoutez, je me suis bien amusée. Les fards se travaillent à merveille. Les mats sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Les lumineux sont très lumineux et métalliques. Les pailletés sont très beaux. J'ai juste eu un petit peu de mal à travailler le vert de la palette. En fait, ce sont des paillettes compressées, mais très très fines. C'est pas forcément évident. Alors j'ai pas voulu utiliser de glitter glue avec cette palette, mais j'aurais peut-être dû finalement parce que c'était pas évident à travailler. Je l'ai travaillé au doigt parce qu'au pinceau ça se prélevait pas bien en fait. Deuxième position, alors de la couleur en vois-tu, en voilà, la palette Cake de chez Glamlite. Bah écoutez, quelle merveille, j'ai envie de dire, quand on aime les couleurs. Les lumineux sont magnifiques, les fards sont d'une intensité... non, franchement, j'arrive pas à être déçue de Glamlite. C'est beau. C'est beau, c'est facile à travailler, ça s'estompe bien. On arrive à faire ce qu'on veut avec les couleurs parce qu'elles sont exactement comme elles sont dans la palette. Que voulez-vous? Deuxième position. Et la première de ce classement parce que ça a été un vrai coup de cœur. Bon, en même temps, je pense que j'étais vendue dès que j'ai acheté la palette. Il s'agit de la Norvina numéro 5 de chez Anastasia Beverly Hills. C'est ma cam en termes de teinte, c'est facile à travailler, c'est pigmenté comme j'aime, c'est plein de paillettes et de fards à effet, à reflets, etc. Il y a des intensités, enfin il y a des fards à intensité, il y a des fards magnifiques dans cette palette. Donc même si on pourrait lui reprocher effectivement que dans les violets il y en a qui se ressemblent, mais j'ai fait une photo, je pense que alors je sais plus si c'est ces deux là ou ces deux là qui se ressemblent, mais au swatch ça se ressemble, mais travailler sur la paupière après c'est pas tout à fait la même chose. Donc bon, en même temps c'est une palette à thème de camailleux, donc bon, on lui passe. J'adore le design, c'est décidément Norvina, enfin la collection Norvina chez Anastasia Beverly Hills, ça reste mes palettes préférées. Bon bah voilà, ça n'a pas été si rapide que je ne pensais, mais bon, que voulez-vous. Au moins on aura tout d'un seul coup, le bilan make-up et les palettes, comme ça après on peut passer à autre chose. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse mettre vos commentaires, n'hésitez pas à réagir face à tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!